Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, 4 mars 2025, je vais vous proposer un exercice sur les équations différentielles. J'estime que c'est plutôt un exercice d'entraînement pour le bac 2025. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un polycopier en format PDF ainsi qu'un lien vers mon blog où vous pouvez trouver divers documents de maths experte, de maths spécialité, notamment. L'énoncé, c'est d'après un sujet de BTS, brevet technicien supérieur, groupement C1, métropole, mai 2023. La fabrication d'un cadre de vélo de compétition nécessite la cuisson d'un mélange composé d'une fibre de carbone et d'un polymère. Le mélange est porté à une température de 120 degrés Celsius pendant 1 heure. On laisse ensuite refroidir l'ensemble à une température ambiante de 22 degrés Celsius. Pour tout réel t de 0 plus infini, fermé en 0, f de t donne la température en degrés Celsius du mélange en fonction du temps t exprimé en minutes à partir de la mise à température ambiante. On considère que la fonction f est dérivable sur l'intervalle 0 plus infini, la fonction f est solution de l'équation différentielle grand E, y' plus 0,08y égale 1,76, où y désigne une fonction dérivable sur l'intervalle 0 plus infini et y' sa fonction dérivée. Question 1. Déterminer l'ensemble des solutions de l'équation différentielle grand E, y' plus 0,08y égale 1,76. Question 2, sachant que f de 0 égale 120, déterminer l'expression de f de t pour tout réel t de l'intervalle 0 plus infini. Dans la suite de l'exercice, pour tout réel t de l'intervalle 0 plus infini, f de t égale 98, exponentielle moins 0,08t plus 22. Question 3, calculer le temps arrondi à la minute près au bout duquel la température du mélange est de 42 degrés Celsius. Question 4, déterminer la limite de la fonction petit f en plus infini. Question 5, étudier les variations de la fonction f sur l'intervalle 0 plus infini. Question 6, déterminer une primitive grand f de la fonction petit f sur l'intervalle 0 plus infini. Question 7, calculer la température moyenne Tm du mélange arrondi au degré près durant les 20 premières minutes de refroidissement. Question 1, déterminer l'ensemble des solutions de l'équation différentielle grand E, y' plus 0,08y égale 1,76. Alors quand on regarde bien cette équation différentielle grand E, qui s'écrit y' plus 0,08y égale 1,76, le réflexe qu'il faut avoir, c'est d'écrire grand E sous la forme y' égale moins 0,08y plus 1,76. Alors pourquoi? Parce que dans votre cours de terminale, quand vous avez une équation différentielle qui s'écrit sous la forme y' égale AY plus B, vous avez une propriété qui va vous donner les solutions de l'équation différentielle. Évidemment, ici, il faut préciser que petit a égale moins 0,08 et que petit b est égal à 1,76. Alors, que faut-il savoir, notamment? Eh bien, il y a une fonction particulière de cette équation différentielle qui est une constante, et cette constante, c'est moins b sur a. On peut la retrouver, il suffit de se dire... on va prendre y qui est une constante, et y' va être égal à 0, et à ce moment-là, on va retrouver cette solution particulière moins b sur a, et puis on a aussi le cours qui nous dit que G est une solution de grand E si et seulement si. Alors, il existe un règle que je vais appeler C, tel que, quel que soit t appartenant ici à 0 plus infini, eh bien, G de t
va être égal à cette constante C exponentielle AT moins B sur A. Bon, il n'y a plus qu'à effectivement écrire que G de T, c'est C exponentielle. Alors, petit a, c'est moins 0,08T. Et puis, il faut calculer moins B sur A. Alors, A est négatif, B est positif, donc on va obtenir un plus. Et puis, B divisé par 1, 1,76 sur 0,08, ça vous donnera 22. C'est une constante réelle. Alors, je voudrais faire une petite remarque, parce que comme la fonction g est solution de l'équation différentielle y' égale moins 0,08 y plus 1,76, on peut écrire donc que g' de t, c'est moins 0,08, et puis là, on a g de t, évidemment, plus 1,76, ce qui nous donne g' de t égale, alors, moins 0,08. Et puis, G de T, on vient d'en donner son expression, multiplié par C exponentielle moins 0,08 T plus 22 plus 1,76. Et donc, G' de T sera égal à moins 0,08 C exponentielle moins 0,08 T, et puis 22 fois moins 0,08, c'est moins 1,76. Si on avait travaillé avec moins B sur A, multiplié par petit a, on trouve moins B, et puis 1,76 c'est petit b. Ce qui fait qu'en fait, voilà, ça va disparaître, les deux derniers termes en tout cas. Et donc, on obtient une expression simple de la dérivée de G. Alors, on l'utilise pas très souvent dans les énoncés, parce que si par la suite on a besoin de dériver une fonction G, là, qui est solution de cette équation différentielle, souvent on a son expression, donc on la redérive. Mais bon, on ne sait jamais. Vous pourriez avoir besoin de ce genre de choses. Et notamment dans l'enseignement supérieur, si l'équation différentielle est un petit peu compliquée. Question 2, sachant que f de 0 égale 120, déterminer l'expression de f de t pour toi Lt de l'intervalle 0 plus infini. Alors, on sait que f est solution de grand E. Et donc, comme f est solution de grand E, on peut dire que f de t est égal à c exponentielle moins 0,08 t plus 22 pour toi Lt de l'intervalle 0 plus infini. Alors, on va exploiter le fait qu'à l'instant initial, la température est de 120, ce qui veut dire que C exponentielle moins 0,08 fois 0 plus 22 égale 120. Évidemment, on va calculer l'exponentielle. Ici, c'est exponentielle 0, donc ça donne 1. Et donc, on va avoir tout simplement petit c plus 22 égale 120. Ce qui veut dire que c, c'est 120 moins 22. Et donc, on va trouver 98. Bon, une fois qu'on a petit c égale 98, on va récupérer évidemment l'expression de f de t, et on va remplacer évidemment petit c par 98, et donc f de t, ça sera 98 exponentielle moins 0,08 t plus 22. Voilà. Mazette. Toujours aussi doué, Donc f de t, c'est 98 exponentielle moins 0,08 t plus 22 pour toi Lt de l'intervalle 0 plus infini.
Donc, question 3, calculer le temps arrondi à la minute près au bout duquel la température du mélange est de 42 degrés Celsius. Ça veut dire qu'en fait, on est amené à résoudre l'équation f de t égale 42, t appartenant à 0 plus infini, bien sûr. Donc, on va obtenir 98 exponentielle moins 0,08 t plus 22 égale 42. Bon, transposant 22 dans le deuxième membre, je pense qu'on va pouvoir écrire tout de suite que 42 moins 22, ça fait 20. Donc, on a besoin d'avoir 98 exponentiellement 0,08t égale 20. Bon, on va isoler l'exponentielle pour pouvoir appliquer le logarithme ensuite. Donc, exponentielle de moins 0,08t doit être égale à 20 divisé par 98, c'est-à-dire 10 sur 49, si on simplifie. Les deux nombres des deux membres sont des nombres strictement positifs, donc cela nous permet de dire que le logarithme du premier membre va être égal au logarithme du deuxième membre. Et puis rien. Et donc on va obtenir, par propriété algébrique du logarithme népérien, moins 0,08t égale, si on veut, on peut dire que c'est moins le logarithme de 49 dixièmes. Autrement dit, moins le logarithme de 4,9 si on veut. Donc on va obtenir que petit t, eh bien c'est 1 sur 0,08 en divisant par moins 0,08 en tenant compte des signes et ln de 4,9 par exemple. Bon, 1 divisé par 0,08, on peut peut-être aussi le modifier, puisque c'est 100 divisé par 8, donc c'est 50 divisé par 4, 25 divisé par 2, 12,5. En utilisant une calculatrice, on va obtenir que petit t est environ égal à 19,87. Alors, quand on relit la question, on nous dit calculer le temps arrondi à la minute près, et puis comme on a t environ égal à 19,87, on va pouvoir donner une réponse en disant que c'est au bout de 20 minutes que la température du mélange est de 42 degrés Celsius, alors au bout de 20 minutes environ. Voilà. Mazette. T environ égal à 20 et puis en minutes. Bon, je vous laisse la rédaction. Puisqu'on vous donne le droit d'avoir une calculatrice le jour du bac, n'hésitez pas à vérifier. Alors, je vais quitter quand même pour vous faire voir ce que c'est une TI dans le menu f de x tout en haut. On va taper l'expression de notre fonction 98 multiplié par l'exponentielle de Mazette moins, attention c'est le signe opposé ici, 0,08, la variable sur la calculette c'est x, plus 22. Bon, et comme on nous demandait au bout de combien de minutes environ on atteignait une température de 42 degrés Celsius, on va aussi construire la droite des quotients y42. Alors il faut régler la fenêtre parce que si je fais graphe, là, on voit rien. Bon. Alors pour régler la fenêtre, on va dans la table tout en haut, au-dessus de fenêtre, et puis ici, on va partir de la température 0. On sait que c'est 120 normalement à l'image, ça va permettre de vérifier un peu ce qu'on fait. On va prendre un pas de 1 et aller dans la table qui se situe au-dessus de graphe, tout en haut à droite. Donc 120, et puis, au bout d'un certain temps, on
peut se poser la question de savoir quand est-ce qu'on va atteindre 42 d'ailleurs. Nous, on a vu que c'était au bout d'environ 20 minutes. Bon, c'est cohérent puisque pour t égale 19, on a obtenu une température de 43,434 environ. Et pour t égale 20 minutes, on obtient un peu moins de 42, 41,786 environ. Bon, alors régler la fenêtre, allez, on va peut-être changer un petit peu le pas de la table pour voir un peu ce qui se passe quand on va aller prendre un pas de 5 minutes. Donc de 5 minutes en 5 minutes, allez, disons qu'on va prendre 1 heure en tout, 60 minutes, 2 heures, 120. Bon, on voit beaucoup de 22 apparaître. Allez, fenêtre, x min 0, allez, admettons qu'on travaille sur 2 heures, 120 minutes, par une graduation de 10 minutes. Bon, on va laisser quand même 0 pour avoir l'axe des abscisses, mais bon, on aurait pu mettre par exemple une valeur un petit peu plus petite que 22, 20 par exemple, on va laisser 0. Et puis y max, par exemple 150, puis une graduation de 25, puisque 150 est divisé par 25. Alors la résolution, je vais la remettre à 1, c'est la vitesse d'exécution de la courbe. Voilà, donc on voit apparaître les deux courbes. Et puis ce qui nous intéresse, nous ici, c'est le point d'intersection. Alors sur TI, il y a un menu calcul tout en haut, au-dessus de trace, et puis on va choisir l'intersection. Alors on nous propose la première fonction, la première courbe, on fait entrer. On nous propose la deuxième, entrer. Alors on peut se rapprocher du point d'intersection. Parfois la grille de calcul des calculatrices n'est pas toujours super précis, ça dépend. Allez, valeur initiale, et puis entrée. Et là, il nous donne une valeur approchée de x tout en bas, 19,865,44. On va quitter. Et en fait, la calculatrice garde en mémoire petit x. Voilà. Et puis, si on veut encore vérifier, on peut très bien aussi prendre petit y, d'ailleurs. Y. Qui est en bas, 42, ou bien même faire carrément calculer l'image par la fonction y1 du nombre x que nous avons en mémoire. Voilà, ça vous donne 42. Bon, donc c'est bien au bout de 20 minutes environ que la température va atteindre 42 degrés Celsius. Dans le polycopier de correction, vous trouverez des graphiques comme ça, mais réalisés avec GeoGebra. Question 4, déterminer les limites de la fonction f en plus infini. Et nous, on sait que pour tout réel t de l'intervalle 0 plus infini, f de t égale 98, exponentielle moins 0,08t plus 22. Alors, je vais m'intéresser à l'exponentielle. Et puis, on va, par exemple, au brouillon, on va dire, quand petit t tend vers plus l'infini, on va s'intéresser à quoi? Déjà à l'exposant. Moins 0,08t. Alors lui, qu'est-ce qu'il va faire, notre exposant? Moins 0,08t va tendre vers moins l'infini. Ensuite, on va s'intéresser à son exponentielle. Exponentielle d'une expression qui tend vers moins l'infini va tendre vers 0. En multipliant par 98, 98 exponentielle moins 0,08t va tendre vers 98 fois 0, c'est-à-dire 0. Et quand on va ajouter 22, évidemment, on va obtenir
que 98 exponentielle moins 0,08t plus 22 tend vers 22. Donc on a en fait f de t qui va tendre vers 22 quand t tend vers plus l'infini. Bon, pour accepter ça comme rédaction, genre du bac, j'ai des collègues qui acceptaient. Bon, en général, on essaye de travailler avec le symbole limite quand même. Donc je vais vous montrer une autre rédaction. Alors avec le symbole limite, alors on va y aller doucement. Limite quand t tend vers plus l'infini, de moins 0,08t est égal à moins l'infini. Et puis on doit composer par l'exponentielle, donc on va pouvoir dire limite quand, par exemple, y tend vers moins l'infini. L'exponentielle y, en fait, on a fait un changement de variable, y égale moins 0,08t si on veut. Alors on sait d'après le cours que cette limite c'est 0. Et donc par composer, la limite quand t tend vers plus infini d'exponentielle moins 0,08t est égal à 0. Alors, pour mes élèves, moi j'acceptais qu'ils me disent directement que limite quand t tend vers plus infini d'exponentielle moins 0,08t égale 0. Bon. Dans le cours, on disait par exemple limite quand t tend vers plus infini d'exponentielle à t avec a strictement négatif est égal à 0. Bon, ensuite, il suffit de multiplier par 98. Donc après, ça suit un petit peu le chemin que nous avions pris dans l'idée. Évidemment, on va trouver 0. Et puis ensuite, on ajoute 22. Et cela va nous permettre de conclure que la limite de f de t, c'est 22 en plus l'infini. Au passage, ça veut dire que la droite d'équation y égale 22 est asymptote horizontale à la courbe C de f en plus infini. Je ne sais pas si on demande l'interprétation graphique ici. On va aller tracer la droite d'équation y égale 22 sur la calculatrice. Donc retour vers la TI, et puis dans f de x, on va placer 22 dans y3. Graphe. Bon, la courbe semble se rapprocher de la droite d'équation y égale 22 quand petit t devient très grand. Et puis on l'avait vu, nous, dans la table, il me semble. Alors, je n'ai pas pris la bonne rubrique, la table, voilà, que quand t devient de plus en plus grand, eh bien, f de t a l'air de se rapprocher de 22. Voilà. Alors, je vous l'écris en remarque, puisque c'était pas dans l'énoncé. Remarque, la droite d'équation y égale 22 est asymptote à la courbe C de f au voisinage de plus infini. C'est le genre de questions qui peuvent tomber au bac quand même. Donc, ça vous fait des petits rappels. Question 5, étudier les variations de la fonction f sur l'intervalle 0 plus infini. Dans un premier temps, on va calculer la dérivée de f. On pourrait utiliser la remarque qu'on avait fait la première question. Bon, enfin, on va dériver directement. Ensuite, dans un deuxième temps, on va utiliser le signe de f' sur 0 plus infini. Et dans un troisième temps, on va dresser le tableau de variation de la fonction f. Alors, pour dériver, quand on dérive une constante fois une fonction, on conserve la constante, on multiplie par la dérivée de exponentielle moins 0,08t, et donc on peut peut-être faire la remarque que la dérivée de exponentielle à t, par exemple, c'est a exponentielle à t. Bon, et là, différent de 0. Bon, on pourrait utiliser aussi la formule avec exponentielle nulle.
la dérivée d'exponentielle u, c'est u' exponentielle u, et puis poser u de t ici, par exemple, c'est moins 0,08t, c'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser u' de t égale moins 0,08. Bon, de toute façon, on va avoir moins 0,08 exponentielle moins 0,08t, et puis la dérivée d'une constante, c'est 0, qu'on écrit pas en général. Donc f' de t va être égal à moins 0,08 multiplié par 98 exponentielle moins 0,08t. Donc d'après calcul, f' de t égale moins 7,84 exponentielle moins 0,08t. Donc dans un deuxième temps, il faut étudier le signe de f'. Alors moins 7,84 ici est strictement négatif, et puis on sait que l'exponentielle de bidule est strictement positif, bidule étant un réel quelconque. Bon, donc par produit, f' de t est strictement négatif pour toute réalité de l'intervalle 0 plus infini. Donc on peut affirmer notamment que f est strictement décroissante, ce dont on se doutait, sur 0 plus infini. Alors on s'en doutait puisque la température va forcément baisser, la température ambiante. C'est logique. J'ai vu un sujet où on demandait ce genre de choses d'ailleurs. Bon, il nous reste le tableau de variation. Donc voilà, je vous ai dressé le tableau de variation. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire, sauf de ne pas oublier d'indiquer l'image de 0, l'image, en fait, les limites quand t tend vers plus infini de f de t, qui est 22. Une petite remarque d'ailleurs, ici, quand on nous disait que la température allait atteindre 42, effectivement, pour passer de 120 à 22, on atteint la valeur 42 pour une certaine valeur. Je l'ai appelé alpha ici, nous on connaissait la valeur exacte d'ailleurs de alpha, ce qui fait que si on nous avait demandé de démontrer que l'équation f de t égale 42 admet une solution unique dans l'intervalle 0 plus infini, voilà, ce tableau peut vous donner une démonstration. Bon, en général, il vaut mieux rédiger, je trouve, avec le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Question 6, déterminer une primitive grand F de la fonction de petit f sur l'intervalle 0 plus infini. Nous, on sait que f de t est égal à 98 exponentielle moins 0,08t plus 22. Et donc, pour obtenir une primitive de petit f, on va avoir besoin d'une primitive de exponentielle moins 0,08t et une primitive de 22. Bon. C'est surtout exponentielle moins 0,08t qui va nous intéresser. Donc on va faire un petit rappel. Quand a est un réel différent de 0, exponentielle at, puisque la variable ici c'est t, la fonction qui a t associée exponentielle à t va avoir pour primitive une fonction qui a t va associer tout simplement 1 sur a exponentielle à t plus une certaine constante. Alors ici je vais l'appeler k puisque tout à l'heure j'avais appelé c, mais bon, ce n'est pas très grave de l'appeler c, peu importe. Bon, et donc on va obtenir ici 1 divisé par moins 0,08 exponentielle moins 0,08 t plus 22t plus une certaine constante. Bon, là, je vais l'appeler 40, après tout. Donc, il y a juste un petit calcul pour simplifier un peu l'expression.
Donc, grand F de t, c'est moins 1225 exponentielle moins 0,08t, plus 22t plus k. Oui, parce que 98 divisé par 0,08 va vous donner 1225. Question 7. Calculer la température moyenne Tm du mélange arrondi au degré près durant les 20 premières minutes de refroidissement. Alors, un petit rappel, quand f est une fonction continue sur un intervalle AB, ce qui veut dire qu'on prend un réel A plus petit que le réel B a priori, mais bon, c'est pas une obligation d'ailleurs. Bon, mu, on l'appelle souvent mu, dans le cours, c'est 1 sur B moins 1, intégrale de A à B, f de t dt. Donc, on va appliquer évidemment cette formule, tout en sachant qu'ici, on appelle Tm. Donc, ça fait 1 divisé par les 20 premières minutes de refroidissement, ça veut dire qu'on travaille sur l'intervalle 0,20 et donc ça va nous donner l'intégrale 1 sur 20 moins 0, intégrale de 0 à 20 de f de t dt. Bon, donc Tm, c'est un vingtième. Et puis, une primitive de petit f, c'est grand F, donc on aura juste à calculer grand F de 20 moins grand F de 0, et puis multiplié par un vingtième, et on aura la valeur moyenne. Alors, je vous ai rappelé grand F de t avec k pris égal à 0, parce que ça ne sert pas à grand-chose de prendre la constante. Donc, si on calcule grand F de 0, on va obtenir moins 1225 multiplié par exponentielle 0, en fait, qui vaut 1, plus 22 fois 0. Donc, voilà pour grand F de 0 et grand F de 20. Et on va obtenir moins 1225. Alors, multiplié par l'exponentielle de 20 fois moins 0,08, donc moins, et donc 1,6, plus 22 fois 20, c'est-à-dire plus 440, si je ne me trompe pas. Donc, je vais reprendre le calcul de Tm. Alors, si on regarde grand F de 20 moins grand F de 0, on va pouvoir dire que c'est, par exemple, 440 moins 1225 exponentielle moins 1,6 plus moins grand F de 0 va donner plus 1225. Donc, Tm, ça sera le 20e de eh bien, il faut ajouter 440 et 1225, donc on va obtenir 1665, apparemment, moins 1225, exponentielle moins 1,6. Voilà pour une valeur exacte. Alors, à l'aide d'une calculatrice, quand on effectue le calcul, on obtient que Tm est environ égal à 71. On nous demandait la température moyenne Tm arrondie au degré près. Donc, ici, on peut rajouter un degré Celsius. Alors, petite cerise sur le gâteau pour revoir l'interprétation géométrique de la moyenne de Tm ici, qui est environ égal à 71. Bon, j'ai pris 4 chiffres après la virgule avec GeoGebra, donc GeoGebra vous donne que Tm c'est environ 70,8838. Alors j'ai tracé la courbe de f, calculé l'air sous la courbe de f sur l'intervalle 0,20 et l'intégrale de 0 à 20 de f de t dt, ça vous est donné par environ 1418. Alors, j'ai tracé la droite d'équation y égale cette valeur moyenne Tm. Alors, vous avez le point G qui a pour abscisse 0 sur cette droite, le point F qui a pour abscisse 20 sur cette droite colorée en rouge.
Et puis, eh bien, si on conserve le point O de coordonnées 0, 0, le point E de coordonnées 20, 0, le rectangle OFG a une aire qui est environ égale à 1418, hein, comme l'aire sous la courbe. Ce qui fait que ici on fait apparaître deux domaines de même aire. Donc le domaine, j'ai envie de dire, défini par les points, alors H c'est le point de coordonnées 0, 120 de la courbe de F, HZK, et puis aussi KNF, où K c'est le point d'intersection entre la courbe de F et puis la droite d'équation Y égale TM. Alors avec GeoGebra, je me suis arrangé pour calculer les aires, hein, donc de KNF, c'est environ 189, on va dire, et puis ici l'aire définie par les points GK qui vaut aussi environ 189. Ce qui fait que quelque part, voilà, pour passer du point H au point N, le point H, la température à l'instant T égale 0 et de 120 degrés, le point N, sa température, c'est environ 42 degrés Celsius, on l'a vu tout à l'heure, et la valeur moyenne, c'est environ 71. On remplace la vague HN par une vague GF, GF étant une vague très calme. Voilà pour l'image métaphorique. Moi qui habite au bord de la mer, j'aime bien parler des vagues. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'envoyer un petit pouce levé. Ça m'encourage à continuer. Merci pour ceux qui le font. Un message éventuellement. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec tous ceux qui étudient. Et il me reste à vous dire le classique au revoir.